Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé un business pour être libre. J'ai pas créé un business pour être dans une prison dorée. Ça m'a vraiment dégoûté parce que je me suis dit, putain, tu fais grave d'efforts, tu te donnes pour une boîte, tu vois, on était une petite équipe et tout. Et en fait, le mec, il te la met à l'envers. Et t'as envie de faire un truc, tu pars d'une page blanche, tu sais pas par où commencer, tu commences par ChatGPT. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai un nouveau micro en fait, maintenant j'ai un micro de voyage parce que je suis passé en Alsace ce week-end. Pourquoi je suis passé en Alsace? Déjà parce que j'ai plein de gens à voir, mais aussi parce que j'avais deux appartements qui se sont libérés et j'ai fait des visites. Il est arrivé des dingueries, les gens ils sont fous, j'ai des personnes qui m'écrivent qui ne regardent même pas le montant du loyer. Ils ont des revenus parfois qui sont de 100 € supérieurs au montant du loyer. Donc quand je leur demande comment est-ce qu'ils vont faire pour payer, ils m'ont dit excusez-moi, je n'avais pas regardé le montant du loyer. Les gens ils lisent pas l'annonce, les gens ils se pointent pas au rendez-vous. Donc hier j'avais des personnes, donc je fais toujours un petit emploi du temps sur les visites que je vais avoir. Et j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 annulations. Donc je prévois toujours large. Je sais pas comment les gens qui font avec 3 visites, je suppose ça dépend des marchés. Mais les gens, ils ont tout le temps des excuses. C'est incroyable pour ne pas venir. Mais bon, je pense que j'ai trouvé les locataires pour mes deux logements. Ça arrive normalement à chaque fois. À chaque fois que je fais visiter, je trouve. Mais je trouve ça tellement incroyable, les gens qui ne viennent pas, les personnes qui ont des situations mais complètement... après tout le monde doit se loger, mais il y a des personnes vraiment, personne ne travaille et ils te demandent d'avoir accès au logement, ils n'ont pas de garant, personne ne travaille. Bref, compliqué, surtout que j'ai reçu donc pour une seule ville quasiment 10 000 € de taxes foncières. Vous le savez, j'ai des biens. Il faut des lots pour assez de lots pour les empiler comme des Lego, mais quand on reçoit 10 000 € de taxes foncières dans une seule ville, j'avoue ça pique, hein. Ça pique surtout quand on voit comment c'est dépensé par la suite. C'est pas toujours de façon optimale, mais voilà. En tout cas, les logements, le but c'est de les avoir, qu'ils soient tout le temps loués, qu'ils soient tout le temps remplis, et visiblement c'est le cas pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Airbnb, vous le savez, je mets ma résidence principale quand je suis pas là et je suis pas tout le temps chez moi, hein. Sur Airbnb, ça a repris. J'ai fait à peu près 1000 € en une semaine là, en 10 jours avec, en une semaine de résa et en 10 jours de visite. Donc 1000 € tranquille, je suis content. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous savez, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com. Je vous explique tout dans une formation qui est pas chère, qui est dédiée à ça. Comment j'ai fait plus de 7000 € en 4 mois grâce à ma résidence principale. Petit point pour les auditeurs, parce qu'en fait j'ai la carte, l'épisode de la semaine dernière, il a cartonné avec Florent Richard. Après, on comprend pourquoi il a fait 100 000 € sur Airbnb juste en juillet. C'est vraiment un gros investisseur, location courte durée. Et en fait j'ai la carte, vous le savez pas, mais moi j'ai la carte des écoutes. Je sais où les gens écoutent dans le monde. Il y a des gens partout dans le monde qui écoutent le podcast, donc ça fait super plaisir. J'ai vu que j'ai des auditeurs à La Réunion et à l'île Maurice. Je vais y aller cet automne, donc n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra faire un petit épisode ensemble, ou alors vous pouvez on pourra juste se rencontrer. Ça fait toujours plaisir. Quand je suis en France, forcément, il y a beaucoup de monde qui me connaît, mais quand je suis dans des endroits un peu plus... bien sûr, la Réunion, c'est aussi en France, mais dans des endroits un peu plus confidentiels, ça me fait toujours plaisir de rencontrer 3-4 auditeurs. Donc, si vous êtes à l'île Maurice ou si vous êtes à la Réunion, n'hésitez pas à m'écrire info@bybypatron.net ou sur Instagram. Ensuite, dernier point avant de commencer et de vous présenter l'épisode avec Tony Neves. Avec mon associé Michel, vous le savez très probablement, en plus d'organiser des événements incroyables chez qui tout le monde est ultra satisfait, ultra content et qu'on adore organiser, on accompagne des personnes depuis bientôt 2 ans. On a toujours limité à 10 personnes maximum qu'on suit en fait. Donc on les aide à acheter des biens rentables, à faire des bonnes affaires. En tout, donc on s'est toujours limité à en avoir 10 au maximum. Donc il y a des roulements. L'idée c'est vraiment que les personnes deviennent autonomes. On les aide à acheter leurs premiers biens, on leur explique les points critiques, etc. Et ensuite, ils volent de leurs propres ailes. Je pense que depuis un peu moins de 2 ans, on a dû avoir en tout peut-être une trentaine, entre 30 et 40 personnes. Peut-être une trentaine, je pense.
Ils ont fait des achats de plus de ce qu'on a juste le temps où ils étaient avec nous, d'environ 5 ou 6 millions d'euros. Donc on est très content, toujours avec des rentas, des biens qui se payent tout seuls. On n'a personne qui doit mettre de l'argent au bout. Donc on est super content pour vous. Et donc avec Michel, on a une idée. Forcément, on a pas mal de demandes et soit le tarif. Bon, je comprends, c'est pas pour tout le monde. Forcément, nous, on s'appelle quasiment une fois par semaine. On est quasiment joignable tout le temps. Donc il faut un tarif adapté. Mais on lance et franchement, là, c'est pas cher. Comme toujours, moi, j'essaye jamais de ruiner les auditeurs. On lance des coachings de groupe, très petits groupes, 4 groupes maximum. Avec des coachings qui se feront le week-end probablement parce que c'est là où les personnes qui travaillent encore dans ce pays sont disponibles. Donc sûrement le dimanche soir et le dimanche matin, on fera des coachings de groupe. Si ça vous intéresse, vous allez soit sur mon site www.groupier.com, soit directement sur le site du Club Invest. Donc c'est le club qu'on a fondé avec Michel il y a bientôt 2 ans. Vous allez sur le site clubinvest.fr. Le lien, vous l'aurez dans la description. Club Invest, le 1 c'est le chiffre, donc c'est le chiffre, voilà, c'est pas IN, donc c'est CLUB, le chiffre 1 VEST.fr. Voilà, coaching de groupe et bien sûr quand vous rejoignez le Club Invest, vous avez accès au podcast privé, vous avez accès également à certaines de mes formations selon l'offre que vous prenez, mais sans supplément. Donc voilà, si ça vous intéresse, clubinvest.fr, on attaque le podcast avec Tony Neves. Il est pas super connu un peu de notre écosystème, de celui des auditeurs et du mien. En fait, je l'ai rencontré, enfin je l'ai connu via YouTube et je l'ai contacté parce que j'aimais beaucoup ses contenus. Donc il a 26 ans, il est entrepreneur depuis déjà un petit moment et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est vraiment posé. J'aime bien avoir des invités un peu plus jeunes, j'en ai des qui sont un peu plus expérimentés, mais en tout cas, lui, il a 26 ans, il est entrepreneur et il travaille 15 heures par semaine. Il dédie pas mal de temps au sport, donc il a une productivité qui est assez bien, une productivité qui est élevée, une organisation qui est bien rodée. Donc il va nous parler de sa stratégie et on va parler pas mal des réseaux sociaux parce que lui il est actif là-dessus et c'est ça sa spécialité. Comment il s'est fait suspendre un compte avec 100 000 abonnés du jour au lendemain et aussi on va parler un peu intelligence artificielle, les pires jobs qu'il a pu faire, comment parfois il n'a pas eu le retour de l'énergie qu'il avait laissé. Voilà. Épisode que j'ai bien apprécié de faire. Ça change un petit peu. Là, je vous avais fait 2 gros épisodes d'IMO avec l'investisseur boxeur et Florent Richard. Un petit épisode internet, voilà, réseaux sociaux. Je trouve que on est dans un monde où c'est très très difficile on peut très bien s'en passer, mais on passe à côté de très grosses opportunités. Moi, depuis que je suis sur les réseaux, vous le savez, il m'est arrivé plein de choses, plein de rencontres, plein d'événements, plein de bonnes idées, des associations et tout ça. Donc voilà, je pense que quand on a moins de 70 ans, c'est utile d'être sur les réseaux sociaux et même après. Voilà, on se retrouve de l'autre côté avec Tony. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comme toujours, pensez à commenter, liker, partager. Merci à ceux qui m'ont mis des notes sur Instagram. Et voilà, je suis content que vous appréciez les écoutes. Elles n'ont jamais été aussi élevées. J'ai eu des retours super. Vous êtes au top. On a la communauté qu'on mérite. Et je suis content de la mériter parce que je fais au mieux chaque jour de la semaine quasiment. On se retrouve de l'autre côté avec Tony. Tac. Et bonjour. Aujourd'hui c'est samedi matin, c'est pas super souvent. En général, je fais les intros des podcasts, mais donc aujourd'hui on enregistre avec Tony Neves. Salut Tony, comment ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup de l'invite. Et du coup, je vais te laisser te présenter rapidement. C'est vrai que parce qu'il y a un petit écosystème immobilier, podcast et tout, il y a des gens qu'on connaît bien qui sont passés sur d'autres podcasts. Toi, en fait, je t'ai connu via YouTube. J'aime bien les contenus que tu fais, etc. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé de passer. Donc je te laisse te présenter. Et en fait, j'aime bien et je t'ai pas préparé. Tu voulais pas être on en a parlé. Hein. On est en mode un peu freestyle. Moi, la question que je pose souvent, c'est est-ce que le podcast s'appelle Bye Bye Patron? Est-ce que tu as une expérience professionnelle insolite à nous raconter, un peu un job ingrat que tu as pu faire peut-être quand tu étais étudiant ou des stages ou des choses comme ça qui t'ont dit bon, je vais pas rester dans cette voie et je vais peut-être faire l'activité que tu es en train d'exercer aujourd'hui.
Ok, bah déjà je me présente rapide et après j'explique un peu mon expérience. Donc je m'appelle Tony, j'ai 26 ans, je suis formateur en ligne depuis 2017. Donc essentiellement je parle de réseaux sociaux, marketing digital et tout ce qui touche un peu à l'entrepreneuriat. En fait, j'aime bien sortir des formations sur des sujets qui me passionnent. Ça peut aller de des réseaux à parfois la productivité, des trucs vraiment. Dès que je trouve que c'est intéressant et que ça peut aider mon audience, je le fais. Euh, je pense que la pire expérience que j'ai vécue en tant que salarié, j'en ai pas vécu beaucoup parce que je me suis lancé, j'avais 20 ans. Donc j'ai arrêté, j'ai lancé mon business à 20 ans. Donc vu que j'ai fait 2 années d'études avant, t'as un peu ce truc où en 2 ans, bah, c'est compliqué de vivre beaucoup d'expériences pro. Mhm. Mais Mais c'est les une pires en fois, général. Celles qu'on vit, c'est les c'est pires. ça, c'est en fait, il y en a eu deux. Une qui m'a vraiment donné envie de quitter le salariat, c'est quand j'ai fait mon BTS en alternance. Euh, En fait, la première année se passait hyper bien parce que j'avais un patron qui était grave cool. Et en Et fait, on m'a c'était fait quel des. thème? C'était sur quel sujet? Ton J'étais. BTS? Mon BTS, c'était MUC, donc Management Ok, d'unité commerciale. Et en fait, j'étais vendeur dans un magasin de vêtements. ok. À l'époque, ça me plaisait bien parce que j'aimais la mode et tout. Et en fait, mon patron était super cool. Il y avait vraiment une super ambiance au taf la première année. Et en fait, la deuxième année, il me dit, ouais, faut que tu changes de ville, parce qu'il avait deux magasins, il faut que tu ailles dans l'autre et tout. Et moi, ça m'arrangeait pas parce que c'était plus loin de chez moi, c'était pas du tout la même orga et tout, et surtout, c'était pas la même équipe. Et il me fait un peu des promesses en mode t'inquiète, ça va être bien, etc. Tu vas pouvoir gérer un peu tes horaires et tout, nanana. Et en fait, la réalité, la deuxième année est bien différente de ce qu'il me promet parce que je me retrouve avec une gérante du coup qui était sa sœur en fait à l'époque qui gérait le magasin, qui est pas du tout sympa. Il y a une super mauvaise ambiance et il me sucre un truc qui m'a mis au bout de ma vie en fait. C'était mes vacances parce qu'en Punaise. en gros, j'ai démarré mon contrat de BTS à l'époque de 2 ans en août, début août. Et du coup, j'étais censé le finir début août, 2 ans plus tard. Et du coup, je me dis, bah, je vais poser une semaine de vacances juste avant pour pouvoir partir, la dernière de juillet, tu vois. Et je me dis, bon, j'ai quand même fait l'effort de changer de magasin, alors que sur Mhm. mon contrat, j'étais pas obligé. Je lui ai toujours donné des coups de main et tout. Et pour une semaine de vacances, il veut pas me la laisser, tu vois. Il m'a forcé de poser mes vacances en mai, mes 5 semaines d'un coup, alors que bon, Punaise. y a rien à faire, je voulais pas partir ou quoi, Ah, pour que je puisse bosser en juillet. Et en fait, ça m'a vraiment dégoûté parce que je me suis dit, putain, tu fais grave d'efforts, tu te donnes pour une boîte, tu vois, on était une petite équipe et tout. Et en fait, bah, le mec, il te la met à l'envers. Et ça, franchement, ça m'a vraiment foutu le seum à l'époque. Et je me suis mhm. dit, bon, c'est peut-être un signe que faut que je sois mon Ouais. propre patron, quoi. Les cadeaux Donc ça, cachés, on c'était, en parle ouais, souvent. c'est ça, c'est vraiment le truc de te dire, en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et en fait, t'as pas grand-chose en retour, quoi. Dès que tu Mhm. veux demander un truc, c'était pas exceptionnel, hein, je demandais pas une augmentation, enfin voilà, je demandais une petite semaine de vacances juste avant, au lieu de Mhm. partir le 1er août, je partais le 22 juillet ou le 23, et ils ont pas accepté, ça m'a foutu le démon à l'époque, et du coup, depuis, ça m'a plus donné trop envie. Donc ça, c'était la pire. Après, j'en ai vécu une autre, mais qui était un peu différente, c'est que j'étais commercial pour une société d'électricité. Mhm. Et c'est un taf que j'ai quitté au bout d'une journée. Ok. Et c'était un taf que j'ai C'était quitté au pour les bout d'une prestataires journée. alternatifs, genre Total Energy et tout ça. Ouais, c'était ça. Ouais. En Ouais. gros, tu toquais chez les gens et t'allais vendre des contrats. Et en fait, un peu le même système, c'est-à-dire que sur le papier, le mec, il me disait, ouais, tu vas voir, ça va se passer comme ça, nanana, tu vas toucher tant et tout. Des promesses de fou, même de revenus, des commissions, etc. Et en fait, euh, le gars, il te vend des horaires assez flex. Il dit, voilà, tu pars à 10 heures, tu reviens à 17 heures. Et en fait, le premier jour, je pars à 7 heures du matin, je reviens, c'est 21 heures. Parce qu'en fait, le système est trop mal géré. Tu pars en équipe de 5 dans la même voiture. Et du coup, toi, tu as fini ta journée à 16 heures, mais si les autres n'ont pas fini, bah, en fait, tu dois les attendre. Enfin, un décalage de fou entre ce Mhm. qu'ils te disent sur le papier et la réalité. Et je me suis dit, bon, c'est mort. C'est une journée, ça m'a suffi pour comprendre que j'allais pas continuer là-dedans. Et ça m'a encore plus poussé à Mhm. entreprendre, quoi. C'est intéressant, mais en fait, tu le vois dans plein d'aspects de la vie. Ta première expérience, c'est un peu triste, mais quand t'es gentil et arrangeant, en fait, ça, De fou. tu vois, nous, on le voit bien dans les locations courte durée. Quand tu permets aux gens d'arriver plus tôt, admettons, l'appartement, il est vide la veille, tu laisses les gens arriver plus tôt, c'est ceux qui vont te faire chier dans les De commentaires, c'est fou. ceux qui vont te saouler pour tout. Voilà. L'autre fois, ça m'est arrivé, même encore maintenant, il y avait quatre Polonaises là qui venaient
Et l'appartement, il était pas prêt. Elle me disait, on peut déposer juste nos valises. Donc elles arrivent et puis moi je me suis dit, ça a duré 2 minutes. Elle commence à se changer, à se maquiller, mais elle était là 3 quarts d'heure et moi j'étais bloqué à la fin du ménage, je ne pouvais pas bosser et tout. Et bon ça, voilà, on en apprend tous les jours. Mais en fait c'est C'est comme ça ça, dans ouais. la vie en général, c'est même dans ton C'est ça. couple, même dans si t'es trop arrangeant. Enfin faut toujours essayer Ouais, c'est ça, ouais. de mettre des limites même qu'on n'a pas envie de mettre, mais pour un peu le long terme. Bah Ok, ouais, bah ça t'apprend et parfois ça t'ouvre les yeux sur certains trucs, quoi. c'est Donc ça. Parfait. c'est un mal pour un bien. C'est un truc que on me demande souvent, genre si je regrette ou quoi, mais en fait non, parce que peut-être si j'avais connu que des bonnes expériences Bien sûr, hein, salariales, j'aurais peut-être jamais entrepris, tu vois. c'est ça. C'est un peu comme les cools au lycée. Parfois, ils font rien après dans leur vie parce que la vie, elle a été trop simple Ouais, pour eux. Dans les films c'est ça. américains, tu vois, les quarterbacks et tout. Bah écoute, on a 3 thèmes aujourd'hui. Le premier que je vais aborder avec toi, c'est peut-être Instagram et les réseaux sociaux. Ben moi, c'était comme ça que je Ok. t'avais connu. C'est tes formations enfin tes vidéos qui ont visiblement le mieux fonctionné. Mhm. T'as perdu ton compte Insta, si je dis pas Ouais, de bêtises. ouais, ouais. Donc, bah, je voudrais, ouais, peut-être faire un petit point avec toi. Quelle est peut-être en 2023 la bonne stratégie qu'on peut avoir et Ok. éventuellement un peu les mises en garde. Qu'est-ce que ça t'a appris, ton expérience? Voilà, si aujourd'hui on est sur Instagram, qu'est-ce que selon toi, quelle serait la bonne stratégie et comment est-ce qu'on peut un peu se couvrir Ok. des bannissements, des shadow bans, des faux comptes, enfin Ok. tous les trucs qui paraissent. Euh, en termes de strat, en termes de strat 2023, je pense que le classique, pour moi, qui est la même en fait que 2022, 2021 un petit peu, c'est vraiment d'aller chercher à tirer le plein potentiel d'Insta, je dirais. Dans le sens où en fait Insta il propose plein d'outils à notre dispo, les posts uniques, les carousels, les réels, les stories, les DM, etc. Et s'il met ça en place, c'est pas pour rien. C'est parce que de un, euh, c'est fait pour être utilisé. Donc plus tu utilises les outils qui sont mis à ta dispo, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que tu sais, les théoriciens d'algorithmes qui pensent tout Ouais, bien connaître, sûr, c'est qui voilà, savent tout, mais qui ont c'est jamais ça. été dans le dur, quoi. Disons que plus tu utilises les outils, plus Instagram apprécie, entre guillemets. Et surtout, bah, derrière, plus c'est bénéfique pour toi, parce que si les outils sont à ta dispo, c'est parce que ça amène quelque chose à ton audience. Donc, je m'explique. Euh, Ils ont tous un peu leurs avantages. C'est-à-dire que pour croître sur Insta, clairement, les réels, c'est cadeau. Tu peux avoir des reach de fou, même si tu démarres avec un petit compte, etc. Donc, si tu veux aller toucher du monde, c'est un super outil. Tout ce qui va être, par exemple, story, ça va être plus pour connecter avec ton audience, interagir avec elle au quotidien. Les DM, tu vas peut-être plus les utiliser pour convertir, etc. Et moi, ma première reco, c'est vraiment de se dire, OK, je vais tout utiliser parce que quand tu veux développer notamment un business, tout est utile. Si tu prends le parcours client classique, je connais pas le gars à je suis client chez lui, en fait, tu peux utiliser Instagram pour chacune des étapes. Donc, je le connais pas, bah, en fait, je le découvre via un réel. Je consomme ses contenus, posts, carousel, etc. J'apprécie ce qu'il fait. J'échange avec lui par DM parce que peut-être j'ai des questions ou je réagis à ses stories, donc je commence à créer une vraie relation. Et en fait, il me parle de ses offres ou peut-être je clique sur le lien dans sa bio, je regarde une story de vente, etc. et j'achète. Disons que c'est vrai que par rapport à d'autres plateformes, c'est vraiment une plateforme qui est ultra complète pour ça. Si je prends, on en parlait un petit peu avant le podcast, donc c'est un super outil pour te faire découvrir et pour connecter. Par contre, c'est plus compliqué pour avoir cette relation, parce que t'as pas les échanges au quotidien, les commentaires, etc. Tu vois. Et donc en termes de strat, moi j'irais chercher vraiment à utiliser tous les outils au quotidien. Donc moi j'ai une reco que je donne souvent aux gens s'ils ont la possibilité de suivre le rythme, c'est vraiment de faire entre 4 et 5 posts semaine, où tu vas faire à peu près peut-être 40-50% de réels, donc entre 2 à 3 réels par semaine, un carrousel, un post unique. Pourquoi? Parce que ça te permet vraiment d'être homogène dans ta strat. Tu as des contenus qui te permettent de gagner en visibilité, d'autres qui te permettent de créer la relation avec ton audience, story quotidienne, et ensuite vraiment investir du temps sur la plateforme. Pareil, j'en parlais avec c'est marrant, un mec il y a quelques jours de ça qui me disait qu'il avait du mal à se développer sur Insta, et je lui demande ce qu'il faisait en fait. Il me disait bah moi je prends mes contenus de TikTok et je les republie sur Insta. Je dis ouais mais ça c'est pas du travail. C'est-à-dire que tu t'investis pas en fait sur la plateforme. Mhm. Insta, ça demande de t'investir, ça demande
répondre aux commentaires, ça demande d'aller interagir avec d'autres comptes, ça demande de faire des stories, etc. Et ça, moi, c'est ce que je recommande, c'est d'investir vraiment du temps dans l'interaction avec les autres personnes, etc. Donc, on pourra en parler des heures, hein, sur tous les remaniements, etc., des trucs à mettre en place, mais je pense que déjà faire ça, c'est faire énormément de choses et c'est mettre pas mal de chances de son côté. C'est vraiment déjà, tu commences à avoir une stratégie où tu publies fréquemment et tu utilises vraiment tous les leviers sur Insta. Déjà, tu fais plus que 90% des gens. Et si tu crées du bon contenu, normalement, c'est censé un peu prendre. Ok. Et tu conseillerais d'un point de vue, après, on va peut-être faire plus sur l'organisation, mais tu Ouais, conseillerais de les faire un peu à la volée chaque jour ou essayer de batcher le truc ouais, vraiment en non, mode batcher. ouais, ok. Batcher parce que, en fait, alors, m- moi, j'aime bien, tout est systémique dans mon business, c'est-à-dire que j'ai 80% du contenu qui est batché et 20% qui est fait un peu à la volée. Les Pourquoi? Parce stories. que voilà, ouais, les stories, oui, clairement. Mais même les stories, de toute façon, c'est que de la volée. Hmm. En fait, c'est quasi, à part quand je fais des lancements où je planifie un peu à l'avance, mais sinon, les stories, c'est un peu au jour le jour. Mais même dans les contenus, je garde 20% de contenu à la volée. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être réactif quand il y a des nouveautés. Je prends un exemple tout bête, il y a le film Barbie qui est sorti. Si tu es dans le marketing, d'ailleurs, peu importe, hein, tu peux faire un contenu sur ce film-là avec différents angles. Et ben ça, tu peux pas le planifier 2 mois à l'avance ou un mois à l'avance. Hmm. Donc, j'aime bien garder un peu cette micro-liberté sur le fait de me dire, OK, moi, dans ma thématique, d'autant plus, parce que des fois, il y a des news sur Insta qui sortent, etc., des nouvelles plateformes, des mises à jour, bah ça me permet de vite réagir et d'être malléable sur le sujet. Et ça marche en fait dans toutes les thématiques. C'est pas que sur les réseaux, etc. T'as plein de thématiques. Je pense au sport, je pense au fitness, à ceux qui parlent d'environnement, peu importe. En fait, t'as toujours des trucs qui sortent, des news, un créateur de Hmm. cette thématique qui a dit un truc et tu peux rebondir dessus. Et ça, en termes de trafic, c'est hyper intéressant. Tu surfes un peu sur la vague de la news. Donc, je pense que c'est bien de planifier 80% de son contenu à l'avance, mais garder 20% un petit peu plus malléable. Ok. Très intéressant. Et t'as un avis sur les stories à la une? C'est les petites Ouais, ça, oui, ça. vignettes. Ça, C'est vrai que c'est un c'est truc, moi, par exemple, je m'en occupe pas du tout. Faudrait que je m'en occupe éventuellement, mais ça, c'est un truc franchement que je recommande de mettre en place parce que ça prend peu de temps et c'est extrêmement intéressant en termes de résultats. Euh, Tu peux le faire franchement peut-être en une demi-journée, même pas. hmm. L'idée, c'est de te dire en gros, c'est quoi les points importants que je veux mettre en avant par rapport à mon compte. Donc ça va dépendre de ta strat. Est-ce que tu as un business physique en ligne, peu importe. Et tu vas catégoriser justement des stories. Moi, il y a des trucs qui sont immuables, hein, pour moi qu'il faut mettre. C'est en gros une story un peu parcours, tu vois, qui je suis Hmm. pour te présenter ton expertise, etc. Des stories sur tes offres gratuites pour aller chercher des leads, et des stories sur tes offres payantes, plus témoignages, des trucs assez classiques, mais au moins la personne qui te découvre, elle a déjà un chemin, il y a déjà un Hmm. parcours client qui est créé, tu vois, en mode voilà, je tombe sur son compte, je peux regarder ses stories à la une et je trouve déjà peut-être des choses qui m'intéressent. Ok, super intéressant, merci. Et sur ben les travers ou les donc voilà ton compte, tu sais pas trop pourquoi tu sais maintenant Alors, je ouais, peux. enfin, en fait, le problème, on m'a posé plein de questions. Ouais, comment t'as fait pour le récupérer? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est que des hypothèses parce qu'il faut savoir que euh, Meta, enfin, du coup, tu discutes même pas avec Instagram, tu discutes avec Facebook parce que Hmm. Insta, ils ont pas de support client. C'est que des théories. C'est-à-dire que c'est moi et mes propres théories. La théorie que j'ai, c'est qu'en fait, je me suis connecté en Wi-Fi public à non, c'était à l'aéroport de Séoul, sans VPN. Et en fait, j'ai jamais eu d'alerte en mode votre mot de passe a été piraté, quelqu'un essaie de se connecter à votre compte, Hmm. etc. Donc je me suis pas fait hacker. Et je pense juste que en fait, le fait d'être connecté à un Wi-Fi public, Insta a peut-être pingé que c'était dangereux et ils m'ont bloqué ou suspendu donc mon compte. C'était pas bloqué, ils l'ont suspendu en attente Hmm. de vérification. Et en fait, tu fais une demande de vérification avec ta carte d'identité, etc. Et ensuite, ils te le débloquent. Il faut savoir que ça peut prendre de une semaine à 6 mois parfois. Hmm. Tu peux rien y faire. Et je pense que c'est ça. Donc c'est compliqué de savoir exactement pourquoi. Ça a été une expérience qui était bizarre parce que en fait
moi, je l'ai pas bien vécu forcément, mais je l'ai pas non plus mal vécu. Pour une raison, c'est que j'avais anticipé depuis des années déjà, entre guillemets, ce qui pouvait arriver. Donc, ce pire scénario. Je m'explique. J'avais donc j'ai toujours d'ailleurs une liste email de plus de 35 000 personnes. Et en fait, mon compte Insta, c'est un canal d'acquisition. Le fait qu'il soit supprimé entre guillemets ou que je reparte de zéro, si j'avais pas cette base email de prospects, c'est terrible parce que t'as aucun moyen de recontacter les gens, t'as aucun moyen de dire aux personnes mon compte s'est fait suspendre, retrouvez-moi ici, etc. T'as aucun moyen de continuer à vendre tes offres, à parler de ce que tu fais, à connecter avec d'autres. Tu repars de zéro, c'est le néant. Et donc ça, si j'avais pas de list email, je pense que vraiment j'aurais été un peu chamboulé de me dire j'ai perdu 6 ans de travail et 6 ans de ma vie à développer un compte qui repart de zéro, enfin qui disparaît du jour au lendemain. Et, euh, et la leçon que j'en ai tirée, du coup, que moi j'avais déjà, donc tant mieux, c'est vraiment qu'il faut tout anticiper dans un business et il faut surtout avoir un backup, une liste email. Il n'y a rien de plus important. Parce que moi, ça m'est arrivé sur Insta, ça peut arriver sur TikTok, ça peut arriver sur YouTube. Je veux dire, le strike, c'est le pire truc qui puisse t'arriver, en mode ton compte est suspendu. Mais il peut y avoir d'autres phénomènes. On l'a vu sur YouTube de nombreuses fois. Après, nous, on n'est peut-être pas affecté en tant qu'entrepreneur, mais en tant que créateur, beaucoup sont affectés. Des changements de règles. C'est-à-dire, à l'époque, avec Universal, il y a eu des problèmes de musique. Il y a plein de vidéos de créateurs qui ont été suspendus, voire supprimés. Là, cette année, ils ont passé des règles, tu sais, avec les gros mots, les trucs comme ça. Et donc, en fait, tu sais pas ce qui peut arriver. Demain, YouTube, il peut te dire, bah, en fait, voilà, on a décidé que, je sais pas, moi, les vidéos YouTube maintenant, eh ben, vous gagnez plus d'argent avec ça, et puis, on vous met plus en avant, ou je sais pas quoi, ou l'algorithme, il change, ou j'en sais rien. Et puis, tu passes de, je fais 10 000 vues par jour à 500 vues. Bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, je pense que c'est important d'avoir un backup quand tu as un business de prospects que tu peux recontacter parce que ta liste email, c'est la seule chose que tu peux télécharger en dehors d'Internet. Yes. Ouais, super intéressant. Effectivement, YouTube, moi, je regarde beaucoup YouTube, j'ai pas la télé, enfin, j'ai la télé, mais je la regarde pas. Et j'ai clairement vu, je sais pas, il y a peut-être 9 mois, il y a eu un changement dans l'algo et enfin, selon moi, en tout cas, les contenus proposés me correspondent beaucoup moins. Mm. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est un truc. Ben, demain, bah voilà, YouTube, il peut se dire bon, bah je veux qu'il y ait plus de créateurs de contenu et plus une espèce de d'oligopole C'est ça, avec des gros qui prennent tout, y compris. c'est ça. Sur YouTube, sur Insta, c'est pareil. Après, tu as tous les théoriciens de l'algorithme, mais c'est vrai que demain, Insta a envie de changer son algorithme ou sa façon de faire et passer, tu sais, passer un moment, il y avait l'époque de on met plus en avant les vidéos, machin, etc. Enfin bref, ça peut arriver que parce qu'ils décident de changer d'algorithme ou peu importe, ton compte demain, il perd en reach. C'est la réalité des réseaux. Il y en a plein qui disent que c'est pas normal, etc. Bon, faut rappeler que c'est un outil qui est gratuit à utiliser. Donc malheureusement, quand c'est gratuit à utiliser, tu peux pas maîtriser grand-chose, quoi. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut un backup indispensable dans un business. Yes. Tu conseillerais d'en avoir parce que après c'est toujours dispersion versus tu vois toi c'est quoi, t'as YouTube, liste email et Insta, c'est ça ton triptyque Ouais, en gros, moi, je recommande un triptyque que tu peux avoir dès le départ, qui se manage assez bien. C'est d'avoir, à mon sens en tout cas, c'est vraiment le meilleur compromis. C'est d'avoir une plateforme principale, donc YouTube, le podcast, Insta, tu mets celle que tu veux en plateforme principale, une plateforme secondaire, et en fait d'avoir une répartition de 20-80 en termes de temps de travail. Pourquoi? Parce que j'en avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça. En fait, toutes les plateformes sont complémentaires. C'est-à-dire que le podcast, on en parlait au début, c'est trop bien parce que tu peux vraiment apporter une valeur de fou à ton audience. Les gens t'écoutent, ils sont fans en général parce que les taux de rétention sont monstrueux. Par contre, il manque ce côté, je connecte avec toi, on discute un peu, etc. Et donc, un combo qui est idéal, c'est d'avoir comme chaîne principale un podcast, comme plateforme, et une plateforme secondaire Insta. Parce que tu vas connecter sur Insta avec les gens du podcast. Et sans pour autant devoir publier tous les jours sur Insta, tu vois, vu que le podcast est ta chaîne principale. Et à côté de ça, une liste email, indispensable.
Et la liste email, c'est pas le truc qui demande du taf, parce que t'es pas obligé de l'alimenter, ta liste. Juste, tu mets un freebie, un truc en place pour récupérer des adresses. Au moins, elles sont là. Et si un jour tu veux communiquer avec ton audience, tu peux le faire. Mais pour moi, c'est les 3 trucs vraiment le must-have à avoir. Inutile de commencer avec 12 plateformes, mais au moins ça, quoi. Yes. Top. Merci. Est-ce que tu as un petit avis sur Alors là, on part en plus dans... Déjà, enfin, j'avais juste une petite remarque, c'était quand tu commences à te poser la question, on parle des algos, de tout ce qui est maintenant dans notre vie qui est dirigé, entre guillemets, par les algos, que ce soit le Waze quand tu conduis, nous on fait de la location courte durée, comment être mis en avant sur Booking, Airbnb, les prix du train, les prix de l'avion, si t'es célibataire, Tinder et tout. Je connais pas bien, mais je suppose que c'est aussi un algo Bien sûr. qui a moyen de hacker et tout. Ça en devient carrément, carrément fou, quoi. Et j'avais une question, peut-être le futur. Tu vois, là, on a Meta qui lance le Thread. On sait pas trop ce que ça va donner pour l'instant en Europe, c'est pas accessible. Mais est-ce que tu as une idée un peu je sais pas, une anticipation, hein, on est là pour s'engager dans rien, mais vers quoi ça peut aller un peu au niveau quoi, réseaux sociaux. Ouais, c'est compliqué. Moi, mon avis, je pense, c'est que l'ère des plateformes actuelles va encore durer pas mal de temps, je pense. J'ai du mal à entrevoir une plateforme. En fait, parmi les plateformes actuelles, pour moi, il y a TikTok, Twitter, Insta, YouTube, un peu Facebook, mais bon, vite fait quoi. Enfin, en gros, Meta, le groupe Meta, on va rentrer ça là-dedans. Et à mon sens, ça a encore de belles années. Enfin, il y a encore de belles années devant nous parce que je pense que c'est des plateformes qui arrivent vachement bien à s'adapter, qui arrivent vachement bien à rebondir. Tout le monde critique Insta depuis des années et des années en disant que c'est la fin, mais ils arrivent à chaque fois à taper au bon endroit, en reprenant d'ailleurs ce qui Quitte à marche très bien voler, entre ailleurs. guillemets, les idées de... Ils ont toujours fait ça, hein, Snapchat, story de Snapchat, les shorts de TikTok et maintenant thread de Twitter. Et faut avouer qu'à chaque fois, ça marche super bien. Et en fait, ouais, je pense qu'on a encore pas mal d'années devant nous en termes de plateforme. Et en fait, mon avis par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus, mais de manière générale, hein, sur énormément de sujets, qui est de plus en plus polarisé. Et c'est marrant parce que j'ai à la fois cette impression que les réseaux sont de plus en plus utilisés par les gens et que les gens sont de plus en plus addicts, on scrolle toute la journée sur TikTok, mais j'ai en même temps l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de retourner à l'humain, de reconnecter à l'humain, notamment à la nature et toutes ces choses. Et c'est vrai que j'ai l'impression que justement les réseaux, ça prend de plus en plus de place. Et j'ai aussi l'impression que, par exemple, si on parle dans le business, que tout ce qui va être séminaire, mastermind, rencontre physique, ça va revenir un peu sur le devant de la scène, comme ça a été le cas il y a déjà quelques années, ça marchait assez bien. Parce que je pense que justement, les gens en ont un peu marre des réseaux. En fait, il y a un peu un truc, à mon avis, de temporalité personnelle, dans le sens où les réseaux, ça marche depuis des années, mais il y a eu une explosion en 2020 pour tout ce qui est TikTok au niveau consommation et tout, et aussi notamment dans l'entrepreneuriat, tous les gens qui sont mis en remote, etc. Et pour moi, il y a toujours des périodes de 3 ans. Donc en fait, tous les 3 premières années, c'est cool. Tu découvres le truc. Et en fait, là, tu as tous ceux qui se sont lancés un peu en 2020 sur les réseaux, remote, machin, qui commencent à se dire, bon, c'était bien, mais je manque un peu de vie sociale, j'ai besoin de rencontrer des gens, etc. Et du coup, ils se tournent de plus en plus. J'ai jamais vu autant, par exemple, de meet-up d'entrepreneurs qu'aujourd'hui, des meet-up physiques. Parce que je pense que, justement, on a eu cette espèce de mini séquence de 3 ans qui fait que, en fait, Maintenant, c'est plus consolidation, en fait, un peu, c'est ça. je pense. C'est ça. T'as le truc de, comme quand tu te lances, tu trouves que c'est trop bien de bosser dans des cafés, quand t'es nomade, tu bosses dans des cafés, c'est chill, machin. Et en fait, au bout de 3 ans, tu te dis, Tu veux bon, un bureau, ouais. voilà, en fait, c'est vachement cyclique, tu vois. Moi, je l'ai vécu parce que ça fait 6 ans et c'est vrai que ça me fait un peu toujours rire parce que quand je vois des gens qui se sont lancés cette année ou l'année dernière ou il y a 2 ans, je me vois, moi, au début, et c'est vrai que c'était tout fou. T'es là, ouais, c'est trop bien, tu bosses dans des cafés et tout. Et en fait, la wifi marche jamais, il y a la musique qui est forte, tu transpires, il fait chaud, machin. Et c'est bien au début parce que tu découvres, mais cyclique, au bout de 3 ans, tu te dis, je veux mon bureau tranquille où je me pose, j'ai tout mon setup et je suis bien, quoi. Yes.
Bah, j'ai eu sur le podcast Claire Lambert, elle s'appelle, et elle était en remote pour son boulot, elle a été partout dans le monde, et puis maintenant elle a acheté un immeuble. Je pense que là, elle va en arriver au bout, mais elle avait Elle va acheté se un poser. immeuble. Elle disait, j'avais même pas de chez moi, j'avais rien de tangible, j'avais vécu plein d'expériences, mais j'avais rien de tangible. Ouais, C'est toujours, de toute façon, dans la vie, c'est toujours. Moi, c'est j'ai ça, souvent hein. changé de voiture. Un coup, je voulais un cabriolet, après, j'arrivais à rien déplacer, je prenais un break, et après, il faisait beau, je voulais de nouveau rouler en cab. Voilà, c'était. Bah, c'est cyclique sur, ouais, sur ton business, sur tes envies de voyager, sur un coup tu vas habiter à la campagne, un coup en ville, un coup en machin. Mm. Je pense que, et du coup, je pense que pour les réseaux, il y a un peu ce truc-là aussi, quoi. Yes. C'est marrant, dans une semaine, je suis à un événement physique avec les auditeurs du podcast. Mais notre épisode sera sûrement pas encore sorti d'ici là. Voilà. Et je suis super impatient, comme toujours. Deuxième thème que je voulais aborder avec toi, tu as fait pas mal de vidéos sur tout ce qui est productivité, Ouais. organisation. Euh, Aussi, ben, le problème des réseaux, c'est un peu le que tu coupes jamais, quoi. Comment tu peux nous décrire un peu ta semaine ou je sais pas comment, enfin, en général, souvent quand on est à son compte, on s'organise par semaine. Ouais. Voilà. Comment tu crées du contenu, comment tu gères ta vie privée, ton sport, ta Ok. famille, voilà. Alors, j'ai une organisation qui est un peu toujours identique, que j'ai trouvé aujourd'hui, mais que j'ai cherché pendant longtemps. J'ai un peu tout testé. Je travaille la journée, puis je travaille que le matin, ou je travaille que l'après-midi, je m'entraîne le matin une fois l'après-midi. Enfin, j'ai un peu tout testé. Aujourd'hui, j'ai trouvé une façon de m'organiser qui me correspond plutôt pas mal. Je travaille en moyenne 4 heures par jour, donc entre 3 et 4 heures. Jamais plus. Mais c'est pas le travail comme on l'entend quand on parle de travail au sens général, parce que souvent quand les gens me disent ouais, quoi, tu travailles que 3 heures par jour, mais tu sais, c'est pas beaucoup et tout, mais c'est du vrai travail. C'est du travail focus, deep work, pas de distraction, pas de machin. Et je travaille, j'accomplis beaucoup plus en 3 heures de vrai travail que des fois en 6 heures de oui, je travaille, mais en fait, bon, j'ai 12 onglets ouverts, etc., etc. Donc c'est vrai que ça me permet comme ça d'accomplir tout ce que j'ai besoin d'accomplir en seulement, en gros, en moyenne, je travaille 15 à 20 heures semaine, donc du lundi au vendredi. Et j'ai toujours une orga qui est que je travaille que l'après-midi. Je commence en général peut-être ma journée à 11h, 11h30, ça dépend. Pourquoi? Parce que je mets les choses qui sont importantes pour moi le matin et le business, ça passe après. Ça peut paraître un peu lunaire quand on se dit Non, putain, il non, est mais après, entrepreneur c'est, et, voilà. De toute façon, tous les et- gens qui font du business, c'est pour profiter du reste aussi. Donc, voilà, c'est ça. jamais, Et moi, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est la santé. Donc, je m'entraîne depuis des années. Et en fait, le matin, en général, c'est un peu mon cocon, tu vois. C'est en mode, je me réveille, bon, toujours vers 7-8 heures, ça va dépendre. Et puis ensuite, je fais un peu de lecture, je profite tranquillement, le temps de me réveiller, petit café, petit déjeuner, etc. Après, je vais m'entraîner. Je fais des très longues séances, ça va à une la heure et salle de demie. sport, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Donc, je suis dans une salle de CrossFit et du coup, c'est des séances qui sont en général au moins d'une heure et demie, ça dépend si je prends l'échauffement en compte. Et en fait, du coup, bah, ça prend déjà beaucoup de place dans ta journée, quoi. Le temps de trajet, le temps de revenir, etc. Et en fait, il est déjà très vite 11 heures. Du coup, après, bah, j'ai ma journée qui se passe en classique. Je mange, je travaille l'après-midi et puis en général, le soir, je coupe assez vite, 17 heures grand maximum. Et j'essaye du coup le soir aussi de sortir un peu des réseaux. Donc j'essaie de mettre des règles, même si c'est pas toujours respecté tous les jours. J'essaye en tout cas de le respecter. Euh, une fois que le travail est terminé, il est terminé. Donc c'est-à-dire que je rouvre pas ma boîte mail à 18 heures, etc. D'ailleurs sur mon téléphone, j'ai rien. Enfin j'ai rien. J'ai Insta, mais j'ai pas d'autres applications genre réseaux sociaux, etc. J'ai pas mes mails sur mon téléphone. Ok. La plupart des gens trouvent ça lunaire, mais ça change la vie quand t'as Non, mais pas c'est tes mails sur ton intéressant. téléphone. Hmm. J'ai pas non plus de notification sur mon téléphone, aucune. WhatsApp, j'ai aucune notif, message, aucune notif, etc. Juste le téléphone si on m'appelle, mais personne m'appelle sur mon téléphone, à part WhatsApp. Et donc comme ça me permet vraiment de me dire en gros, bah j'ai un peu mes règles de base, et de couper le soir et j'ai même le matin avec le téléphone, en général, j'ouvre pas mon tel avant 11 heures. Pas de réseau, Ok. etc., quoi que ce soit avant 11 heures. Et puis après, bah, je fais ça un peu toute la semaine, quoi. Ok. Et
Est-ce que tu as une sorte d'agenda long, enfin moyen terme, je sais pas, 1 mois, 3 mois, 6 mois, des choses comme ça? Alors, j'ai un agenda, non. J'ai plus en gros comment dire, des grands projets. Par Mhm. exemple, je sais que dans 3 mois, j'ai ce truc à faire. Donc, souvent, en fait, mes gros projets, c'est simple, c'est des formations. C'est pas Mhm. très, voilà, hein. Vu que j'ai un business de formation, ça s'arrête là. Et en fait, ce grand projet-là drive un petit peu ce que je fais plus ou moins au quotidien. Mais j'ai pas de style, j'ai pas de Google Agenda, par exemple, en mode, j'ai tout mon truc qui est rentré dedans, etc. Pourquoi? Parce que je fonctionne vachement aux énergies, enfin à l'énergie de façon générale, dans le sens où euh, si j'ai envie de bosser, je bosse, et si j'ai pas envie, je bosse pas. J'ai compris après des années qu'elle est à contre-courant de ce que je ressentais sur l'instant T, ça marchait pas. En fait, des fois, je me force. Des fois, c'est 15 heures. J'ai bossé 2 heures aujourd'hui. Et en fait, dans ma tête, je me dis, putain, tu vas pas bosser que 2 heures aujourd'hui, vas-y, reste dans ton ordi, trouve une tâche à faire. Et en fait, j'essaie de faire un truc, mais j'ai plus la créativité. J'ai passé 2 heures en call, ça m'a vidé mon énergie, etc. Ou j'ai bossé beaucoup plus la veille, peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça servait à rien de forcer parce que j'étais devant mon ordi, j'ouvrais 15 000 onglets, je revenais sur la page, j'écrivais deux trucs, je repartais. Enfin, Mhm. c'était lunaire. Et du coup, trop planifier à l'avance, ça me fait la même chose. Si je planifie trop à l'avance, en fait, je me retrouvais à faire des trucs aujourd'hui que j'ai pas forcément envie de faire. Donc, j'ai plus des gros projets et j'adapte un petit peu. Souvent, je fonctionne à la semaine. Tu vois, cette semaine, je fais ça, la semaine prochaine, je ferai ça. Et ensuite, je vois en fonction de ce que j'ai, de ce qui me reste à faire. Ok, top. Et le week-end, tu travailles? Non. Ok. Enfin, On du enregistre coup, des ça dépend. podcasts. C'est C'est du ça. travail, ça. Et Et c'est en vrai, le week-end, dans 90% des cas, je travaille jamais pour pouvoir juste breaker un peu de ma semaine, quoi. ok. On peut parler peut-être un peu des résultats de ton business, comment Oui, t'en oui. vis, t'arrives à dégager les chiffres que tu souhaites, la pérennité c'est des business enfin, tu vends en one shot, entre guillemets, t'as des formules d'abonnement ou t'as Alors, voilà. en gros, vu que je propose que de la formation, euh, c'est euh, c'est du one shot entre guillemets, c'est-à-dire que je vends la formation, le client l'achète. Après, j'ai des plans de paiement, etc. Mais c'est pas une formule à abonnement où je sais pas, t'as ton groupe d'entrepreneurs, ils payent X Mhm. euros tous les mois. Mais par contre, en fait, vu que j'essaie d'avoir une fréquence de publication de formation élevée, cette année, on devrait sortir 6 ou 7 formations. Non, peut-être 5 ou 6 formations cette année. Et en fait, forcément, ça augmente la fréquence d'achat. J'ai des clients, certains de mes clients ont acheté 5, 6 de mes formations, tu vois. Et donc ça, en fait, c'est cool parce que ça te permet de développer ton chiffre d'affaires sans pour autant devoir développer ton audience. Pour développer un business, tu as trois axes. Ou tu augmentes le tarif, ou tu augmentes le trafic, donc le nombre de personnes que tu touches, les visiteurs, ou tu augmentes la fréquence ou la récurrence d'achat. La plupart des gens se concentrent sur le chiffre qui est le plus compliqué à augmenter, c'est le trafic. Parce que passer de 1000 à 2000 abonnés, enfin, bon, 1000 à 2000, ça va, mais par exemple, si tu en as 100 000, passer de 100 000 à 200 000 abonnés, ça demande une énergie folle. Par contre, passer de une vente à deux ventes, c'est-à-dire que ton client achète une fois versus deux fois, c'est beaucoup plus simple. Tu as juste à sortir une deuxième offre. Et donc, en fait, quand tu comprends ça, tu te dis, bah, finalement, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de multiplier le nombre d'offres que je sors, quoi. Et c'est un truc que je fais déjà depuis des années, mais que j'ai un petit peu accentué aujourd'hui. Et donc après, c'est comme ça un petit peu que je développe le business. Aujourd'hui, je suis toujours tout seul dans mon business, donc c'est une EURL, donc je suis tout seul. J'ai pas de salarié. Par contre, j'ai une toute petite équipe. On est trois, enfin quatre, avec moi du coup, où vraiment j'ai des prestats récurrents depuis des années, du coup, qui bossent sur le montage, un petit peu sur des tâches admin et stratégiques. Et j'ai pas envie d'être plus que ça. J'ai jamais voulu avoir de grosses équipes. Moi, les business où les mecs ils sont 20 dedans, ça me fait pas du tout triper. Où il faut faire des réunions tous les mardis avec des collaborateurs et tout, c'est pas du tout mon modèle. Et donc j'essaye de grossir tout en restant petit. Comme ça au moins ça reste un business qui est simple. Ok.
Et sur un peu, parce que on connaît bien l'incertitude des chiffres, des résultats. Tu as fait une vidéo dans laquelle tu disais que tu avais fait que 17 000 euros et que tu t'attendais Hmm. à plus. Comment tu vis ça un peu? Rien que en termes de... Simplement, est-ce que quand tu vends pas, enfin, forcément, on essaye de voir d'où ça vient, mais parfois, on sait pas Je comprends trop. pas, ouais. Et après, en termes juste de gestion de ton argent, comment tu Hmm. gères un peu les fluctuations? Bah en fait, il y a deux trucs que je fais. Le premier, c'est d'avoir de la trésor. Ça, c'est une règle un peu de base, mais c'est enfin, c'est indispensable quand tu es entrepreneur d'avoir de la trésor d'avance. En général, il y a On une est règle qu'on... investisseur aussi, Oui, sûrement. voilà, quand on est investisseur, parce que faut faire part aux imprévus. Je veux dire, Mm. ton business ou ton invest peut un mois avoir donc ou ne pas générer d'argent, ou pire entre guillemets, c'est avoir un pépin. Et tu sais pas ce qui peut se passer, faut sortir de l'argent. Moi, j'ai eu ô combien des retours d'entrepreneurs qui, mauvaise déclaration de l'URSSAF, de machin, de trucs, se sont fait rattraper. Paf, tu dois sortir 15 000 euros. Régulation. Si t'as pas les 15 000 euros, c'est compliqué. Donc, moi, je trouve que 6 mois de trésor, c'est pas mal. Donc, de tes dépenses en fait mensuelles, hein, tu dépenses 10 000 euros par mois, bah, en fait, 60 000 euros de trésor. Ça te permet, bah, de un, d'avoir une sécurité. Ça te permet de deux, d'avoir de la liberté. Et ça, c'est souvent négligé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé un business pour être libre. J'ai pas créé un business pour être dans une prison dorée. Et si demain j'ai envie de prendre un mois de vacances, il faut que je sois en mesure de le faire financièrement. Et au-delà des vacances, j'ai eu un déclic qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est que un jour j'ai eu un accident de moto, donc il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Rien de très très grave, mais j'ai eu une fracture je sais plus comment ça s'appelle, hein, l'os du pouce, et j'étais plâtré pendant 6 semaines. C'était pas l'accident de l'année, hein, mais en fait, quand t'es à ton compte et que tu bosses dans le marketing digital et que tu tapes sur ton clavier, tu tournes des vidéos, avoir un plat dans le plâtre, c'est pas évident. Et du coup, bah, comment tu fais si demain tu tombes malade, si t'as un accident, si machin, tu peux plus travailler pendant un mois. C'est compliqué. Mm. Donc, et pour des raisons de sécurité et pour des questions de liberté. Et du coup, comment je fais? Donc, j'anticipe 6 mois de trésorerie à l'avance et aussi, je mets en place des systèmes de vente automatisés, donc des tunnels de vente. Pourquoi? Parce que les tunnels de vente, vu que j'ai une acquisition qui est automatique avec mes contenus organiques, sur YouTube notamment, bah en fait, ça me permet, le fait de mettre des tunnels de vente en place, d'avoir des ventes quotidiennes, régulières, euh, sans pour autant travailler. Donc je mets des guillemets, parce que les gens à revenus passifs, ils s'imaginent toujours des trucs. Mais quand tu mets en place des systèmes comme ça, tu peux assez rapidement commencer à générer, en fonction du business que tu as évidemment, hein, des centaines, voire des milliers d'euros 100% en automatique, une fois que le système est mis en place. Si tu as du trafic qui vient régulièrement, et moi c'est mon cas avec YouTube. Et donc ça c'est cool parce que ça me permet d'avoir une baseline en fait où en gros, même si je travaille ou si je travaille pas, j'ai des revenus qui tombent tous les mois avec ce genre de process. Et ça, bah c'est aussi, tu vois, ça permet aussi de pallier au truc de en dents de scie, si je fais un lancement qui marche pas, qu'est-ce qui se passe? Si je lance pas de programme ou je communique pas pour X, Y raison, qu'est-ce qui se passe? Ça me permet d'avoir une sécurité financière en plus. Ok, très intéressant, merci. Je vais faire une dernière partie avec toi. C'était un peu sur, tu as fait quelques vidéos sur l'IA. C'est vrai que moi, j'ai passé pas mal de temps avec beaucoup d'IA pour plein de choses, que ce soit mon podcast ou même dans mes autres activités pro. Tu peux nous dire, hein, est-ce qu'il y a des IA dont tu te sers parce que parfois on fait Des tests. on fait des tests, on sort des vidéos. Moi, par exemple, j'ai maintenant une IA qui me sort un transcript en 10 minutes d'un podcast. Ouais, c'est génial ça. Franchement, ça m'a... Parce qu'en fait, parfois, j'enregistre... C'est tout bête, mais j'enregistre les épisodes à l'avance. Et après, quand je le publie, il y a des choses... Donc, T'as parfois, je le oublié quoi. réécoute en entier, mais il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a des choses... donc, ouais, est-ce que tu as des IA... Enfin, peut-être comment tu l'as... Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est la boîte de Pandore. Après, au bout d'un moment, on relativise. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des C'est choses qui ça. fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a des outils dont tu te sers? Quel apport tu peux en voir? Alors moi, il y a deux outils d'IA que j'utilise. Il y en a un qui a été
Bon, les deux ont fait une révolution, mais il y en a un que j'ai découvert récemment qui est pour moi est incroyable, dont d'ailleurs j'ai prévu de faire la promo dans une vidéo YouTube bientôt. Pas une promo sponsor du tout, hein, mais en fait l'outil je le trouve tellement révolutionnaire. Ça s'appelle Submagic. Ok, je connais Donc pas. c'est un outil qui permet de sous-titrer des vidéos, donc au format TikTok et Ah, réel. Comment te dire que j'ai failli exploser mon crâne la première fois que je l'ai testé, parce que t'uploades une vidéo, donc un short, hmm, admettons, de 30 secondes, et montre en main, ce que j'ai tourné dans ma vidéo, donc montre en main, en 30 secondes, ton réel est sous-titré, sans quasiment aucune faute. Il est sous-titré donc en français, avec des tailles de texte qui changent, une couleur sur certains mots, des emojis, enfin, c'est digne d'un travail d'un monteur et ça te prend 30 secondes. Et vraiment, quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit, waouh, c'est révolutionnaire. Donc, on l'a intégré en interne avec mes équipes pour justement pouvoir produire beaucoup plus facilement des contenus. Et je trouve que moi, je trouve que c'est une révolution. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens se rendent pas compte de ce que c'est de créer du contenu aujourd'hui versus ce que c'est de créer du contenu à l'époque. En hmm, 2017, moi je me suis lancé en 2017, faire donc déjà les shorts réels TikTok, ça n'existait pas. Donc développer une chaîne YouTube et avoir 1000 abonnés, tu faisais partie du top 10% déjà avec 1000 abonnés. hmm, Aujourd'hui, tu balances 15 shorts, ils font tous 500 000 vues et c'est réglé. Et surtout, on n'avait pas ces outils à dispo qui permettaient de faire le travail parfois d'une équipe complète en étant seul. Tu hmm. vois, le truc que tu disais, la retranscription du podcast, tu tournes un podcast et tu te filmes en même temps, tu fais la retranscription, ça te fait un article de blog. Sur Submagic, tu coupes les trucs et tu en fais des réels que tu publies, ça te prend 2-3 heures pour sortir une dizaine de réels, même beaucoup, beaucoup plus. Je veux dire, faire ça à l'époque tout seul, sans toutes ces IA et ces outils, c'était impossible. Donc Submagic qui est incroyable et ChatGPT, Hmm. j'ai envie de dire, bon, on peut pas trop passer à côté. ChatGPT, donc j'en avais fait une vidéo YouTube parce que j'ai testé en fait pendant 30 jours tous les jours et je l'utilise encore aujourd'hui hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce côté effet waouh et un peu déception après. Effet waouh parce que au début c'est génial, machin, etc. Tu dis trouve-moi 12 idées de vidéos YouTube et là ça te sort des idées, tu te dis mais c'est Hmm. génial. Et en fait, c'est vrai que c'est un outil, si tu veux aller au-delà de juste ces trucs basiques, trouve-moi des idées de vidéos YouTube, qui demande en fait un prompt engineering qui est assez avancé. Enfin, il faut vraiment passer beaucoup, 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 beaucoup de temps sur l'outil pour commencer à comprendre un peu les mécanismes et générer des bons prompts. Et en fait, il faut voir, toi, le temps que tu veux y investir. Et ce que tu vas en faire, est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que moi, à titre perso, j'utilise ChatGPT pour beaucoup, beaucoup pour de la recherche. Donc, en fait, ça me permet de synthétiser très facilement. Là, je suis en train de rédiger un script de vidéo YouTube sur l'addiction au smartphone. Ça me permet d'aller chercher énormément de data facilement. Après, si c'est des recherches, je croise avec les recherches en ligne, mais c'est un outil qui est fou pour la recherche. Et c'est vrai que, bon, bah, du coup, moi, juste à c'est très facile en fait avec un prompt simple de trouver des réponses à tes questions. Par contre, quand tu veux commencer à vraiment, par exemple, utiliser ChatGPT pour rédiger une page de vente, pour rédiger, il y en a qui rédigent des bouquins avec, etc., des livres. Là, ça va te demander d'investir beaucoup plus de temps sur les prompts, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est vrai que du coup, si tu veux faire de la recherche, si tu veux avoir, il est très bon pour trouver des idées. Donc, titres de vidéos YouTube, titres de podcast, etc c'est un outil qui est génial. Franchement, ça remplacera jamais l'homme pour moi, clairement. Par contre, ça l'épaulera d'une façon incroyable. Hmm. Ce Ouais, c'est truc comme un stagiaire haut de gamme, moi je trouve. c'est Enfin, ouais, c'est vraiment c'est un ça. peu Hein. le. Tu as envie de faire un truc, tu pars d'une page blanche, tu sais pas par où commencer, tu commences par ChatGPT. Hmm. Tu fais un prompt, tu lui expliques ce que tu veux faire, il va te pondre un truc, tu publieras jamais ce truc parce que ça ira pas. Par contre, à partir de ça, tu Ouais, pourras t'es lancé. retravailler. T'es Et donc lancé, ça, moi, je trouve que vraiment, ça change tout. c'est trop bien. Hmm. Donc moi, c'est vraiment les deux que j'utilise. Après, j'ai jamais trop creusé au-delà parce que ça m'intéresse pas plus pour le moment et j'en ai pas besoin. En fait, j'ai pas Hmm. envie de devenir un coach en On y IA est. et tu vois Hmm. commencer à m'intéresser à tous les trucs alors que j'en ai pas l'utilité quoi. Yes. Et après, il y en a, enfin, on peut dire que c'est de l'IA, mais je sais pas si on peut. Nous, on a enregistré un épisode, on a un podcast privé aussi. On a enregistré un épisode en anglais avec un
un investisseur qui fait 1 million par an aux US et qui a trouvé 50 000 dollars de bijoux et d'or dans une maison abandonnée qu'il avait achetée. Oh Donc putain. l'histoire, elle est folle. Enfin, tu trouves pas un mec, enfin, en tout cas en France, j'en connais pas des gars comme ça. Ah ouais. Il passe sur. Donc on a fait un épisode de ce mois-ci qu'il a fait en anglais. Puis si tu le passes sur YouTube, le truc, 1 heure après, t'as les sous-titres. Franchement, en anglais, il marche quand même. C'est pas parfait, mais il marche super bien. Ah ouais, ouais, Et ouais. même après, ils te le traduisent. T'as la La traduction en transcription. français. Franchement, c'est quand même. Tu te dis, enfin, nous, c'est pas notre business principal. Du coup, on va pas payer un sous-titreur, enfin, un expert Oui, là-dedans, oui. mais c'est quand même bluffant, quoi. Lui, il habite au Canada. Il enregistre pendant que je dors, il m'envoie le truc. Enfin, à 10 heures du matin, t'as la vidéo, elle est uploadée, elle est sous-titrée, elle est prête à. Enfin, c'était assez Ouais, c'est des bluffant quand on trucs. a fait ça hier. C'est Et des puis, trucs. Tu faire ça il y a quelques années, ça t'aurait demandé des heures et des heures, quoi. c'est un truc de malade. Et puis même là, non seulement comprendre, traduire, et après le timing, Chiffrage. quoi. Ouais. Ça va demander à Et il y Matt. en a un autre que moi, mon Media Maker, il utilise, c'est Adobe Photoshop IA. En Hmm. fait, maintenant, avec Photoshop, l'IA, elle est incroyable. Tu peux demander bah, qu'il te rajoute des choses sur les images. Et en fait, c'est beaucoup utilisé par les mecs qui font les miniatures, en fait, pour générer des Hmm. miniatures super vite, quoi. Et ça, c'est fou. Yes. Bah, écoute, je pense qu'on a et un dernier petit tour. T'as fait une petite vidéo. Bien sûr, c'est pas le sujet ta spécialité principale, mais sur l'immobilier. Bon, voilà, moi, Oui, j'ai quelques dizaines plus ton d'appart sujet, là. quoi. Euh, tu peux nous raconter juste peut-être le point, je pense, qui intéresserait le plus les gens, c'est t'es entrepreneur. Maintenant, t'es en forme sous forme de société, hein, de ce que j'ai pu Hmm. comprendre. Ça a été simple pour acheter. C'est quoi, c'est ta résidence principale? C'est un bien Hmm. que tu loues? Ok. Comment ça s'est passé peut-être? Alors, du coup, l'idée, en fait, déjà de base, c'était que moi, je suis entrepreneur et du coup, je vends des formations. Mais il y a deux choses. C'est que, bah, de un, j'ai envie de faire fructifier ce que je gagne, première chose. Et de deux, je pense à plus tard. Parce que, bon, je vais peut-être pas vendre des formations toute ma vie. Hmm. En fait, j'ai envie, encore une fois, toujours dans cette quête de liberté, j'ai envie de pouvoir me dire, bah, j'investis enfin, j'investis toute ma vie, mais si je continue à investir pendant les 5-10 prochaines années, bah, en fait, j'aimerais bien dans 10 ans avoir la liberté de me dire si ce que je fais aujourd'hui ne me donne plus envie, donc supposons dans 10 ans je vends toujours des formations, je sais pas. Hmm. Les formations, ça me donne plus envie. OK, j'ai 15, 20, 30 apparts, j'en sais rien. Bah, j'ai la possibilité de me dire: «Je fais un break pendant 6 mois, je vis de mes rentes et ça me laisse le temps de voir ce que je veux faire». Et c'est un peu, la prison dorée de l'entrepreneuriat, c'est que, bah, si tu as qu'une source de revenus qui est ton business, et que demain, tu tu peux plus, tu veux arrêter, tu veux changer ou quoi que ce soit et que tu pas vraiment beaucoup de trésorerie pour encaisser cette pause, bah, ça va être compliqué. Tu vas être toujours en train de devoir gagner de l'argent, bosser, en même temps de réfléchir à autre chose. Donc j'ai toujours voulu investir, donc j'ai un peu investi en crypto, j'ai de la bourse et du coup en IMO aussi. Hem En fait, on a trouvé, l'année dernière, donc on voulait acheter pour du locatif et en fait, au final, ça s'est transformé un peu en RP. En fait, on était parti sur un truc locatif à la base, mais vu qu'on reste pas mal en France, en fait, on va garder la RP et louer quand on n'est pas là, tu vois? En courte durée, dans la limite, d'Airbnb. 120 jours. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que, on a vraiment fait un coup de fusil l'année dernière sur cet appart parce que, plein de raisons de perso de la vendeuse, tu vois? En fait, elle habitait pas ici et cetera, donc elle ne connaissait rien au prix. Du coup, nous, on a acheté bien, bien en dessous du prix du marché et hem et en fait, on n'a pas eu de soucis au niveau des banques parce que, c'était il y a 1 an et c'était un peu la belle époque des taux déjà. Hmm. C'est vrai qu'on a emprunté avec des taux qui étaient déjà assez bas, ils étaient à 2. Enfin, du coup, par rapport à aujourd'hui, quoi. Hmm. Et en fait, en termes de situation, donc on est 2 avec ma copine. Elle, elle est aussi à son compte. C'est vrai que c'est ce qui fait un peu peur, hein, quand on veut acheter en tant qu'entrepreneur. Mais elle a son compte depuis, 3 ans. Elle génère pas mal de revenus et moi, j'ai ma société aujourd'hui et je suis à mon compte depuis 6 ans. Et donc en fait, oui, quand tu es entrepreneur, ils vont peut-être être un peu plus, regardants sur tes revenus, mais si,
ils voient que tu génères de l'argent, que tu es en place depuis X années, que ton business il est stable, qu'il se développe. Moi, tous les années, mon business fait 3 fois, donc fait 300%. Je veux dire, la banque va pas trop. Enfin, nous, on a été accepté, on a fait 3 demandes chez 3 banques différentes, on a eu 3 oui, quoi. Après, on a pris celle qui avait la meilleure offre. Mais c'est vrai que c'est sûr, si demain tu arrives avec, tu vas avoir une banque, que tu fais 3 000 € par mois en tant que micro-entrepreneur, déjà, eux, ils vont faire un abattement de 50%. Même si ton business, tu fais 90% de bénéfices, ils s'en foutent, ils vont estimer que tu gagnes, c'est 54% l'abattement en micro. Donc déjà, en fait, bon, c'est pas la même chose. Et surtout, si tu as un business qui est en dents de scie, où tu te développes pas trop depuis 2-3 ans, qui stagne un peu, sûr que ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais faut quand même tenter. Nous, on nous avait dit, c'est même pas la peine, ça sert à rien, etc. Alors que bon, et du coup, là, on va faire un autre invest. Là, normalement, on va signer le compromis là, pour un deuxième achat qu'on va faire dans la région aussi. Toujours dans la même idée en fait. Et il n'y a pas de souci non plus au niveau des banques. Après, on est deux, enfin, tu vois, il y a aussi ça. Ah, bien sûr. C'est sûr que si tu empruntes tout seul 200 000 et que tu gagnes 2 000 € par mois en micro, oui, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. C'est ça. Ok, top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si on veut te retrouver, donc Insta, YouTube, Tony Neves. Insta, c'est écrit comment sur Insta, c'est écrit comment? C'est Parce que NVS. NVS. En fait, j'ai essayé d'envoyer un message au mec qui avait Tony Neves, mais il m'a jamais répondu. Ah, c'est comme moi, le bye bye patron sans les underscores, là. Ouais. Tu peux, c'est ouais, C'est ça, mecs, le gars, en il s'en plus. sert pas et Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, c'est dommage, mais tu sais que c'est marrant parce qu'en parlant de ça, l'autre fois, je voulais me faire un nom de domaine pour, bref, remettre mon site un peu à neuf et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gars qui achètent des noms de domaine à l'avance pour te les revendre. Donc en fait, moi, tous les noms de domaine en Tony Neves, ils sont pris. TonyNeves.fr, .com, .org, ils sont tous achetés. Le mec, il les a payés 5 balles, je pense. Et en fait, c'est en espérant qu'un jour, toi, tu veuilles te créer ton site à ton nom et que tu lui rachètes. Et si je voulais lui racheter, c'était 800 € le nom de domaine. Ouais. C'est du coup. Il y en a c'est aussi qui, je sais, tu sais, les noms de domaine, ils expirent et il y a des boîtes je pense qu'ils peuvent croiser les visites et les expirations et après ils les achètent direct et ils veulent les revendre. Je sais plus, je sais plus qui c'est qui, j'ai entendu un podcast ou quelque chose et quelqu'un racontait ça. Il y en a, c'est des malins. Hein. Et du coup, je suis sûr qu'il y en a, ils font pareil sur Insta. Hein. Genre des gars qui achètent enfin, qui achètent. S'ils voient que t'as pas ton blaze, ils créent un compte et ils espèrent peut-être qu'un jour, tu vas vouloir créer ton compte et il va te dire, bah écoute, tu me files 500 balles et je te laisse le truc. Quoi. Yes. Et bon, du coup, en attendant, c'est Tony NVS. Voilà, ça reste comme ça. En un mot, un point. Ouais, pas de point ni rien. Ok. Tout accroché, quoi. Ok, top. Bah écoute, Tony, merci pour ton temps. Ça m'a fait super plaisir. Et puis c'est des domaines que je connais un peu moins, donc il y a toujours beaucoup à apprendre. Ouais, merci à toi, c'était puis, vraiment cool. Et puis à très bientôt. Ouais, ciao. Merci. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un épisode qui change un peu des épisodes 100% immobilier. Si vous voulez, je vous rappelle, si vous voulez rejoindre, donc on ouvre une session, 4 personnes maximum, session de coaching collectif, beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible. Dans le Club Invest, vous allez directement sur le Club Invest, clubinvest.fr, le lien est dans la description et de toute façon, bien sûr, on peut s'appeler avant, vous n'êtes pas obligé de souscrire comme ça les yeux fermés. On s'appelle avant et on fait un petit point et ensuite, vous êtes les bienvenus. Comme toujours, pensez à commenter, liker, partager ce podcast. Ça me fait toujours super plaisir quand j'ai des retours sur Insta, par email et tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos gros billets. À très bientôt.